be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas tous en cœur, ça va aller, ok? Donc aujourd'hui je fais une toute petite vidéo en fait concernant l'acné du corps parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui touchait vraiment beaucoup de personnes. J'ai pu voir ça dans mes commentaires sur ma vidéo où je vous présente mes défauts, etc. Et je me suis dit pourquoi pas tout simplement leur donner quelques petits conseils, des petites astuces, des trucs qui ont fonctionné pour moi. Alors voilà, si jamais ça vous intéresse, eh bien restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Alors dans un premier temps, je vais vous parler de mon expérience et ensuite je vous partagerai toutes les petites astuces, etc. Alors il faut savoir que moi je suis une personne qui n'a jamais eu vraiment beaucoup d'acné sur le visage, mais au niveau du dos et des épaules tout simplement. Et donc voilà, moi c'était en grande partie à cause de ma nutrition. Donc comme vous le savez et je le dis tout le temps, moi je suis une bonne vivante, je mange vraiment gras chaque jour, c'est déconné quoi. Moi-même, ouais. C'est déconné. En fait, c'est comme sur le visage, tout simplement. C'est comme l'acné sur le visage. Plus vous mangez gras, et bien plus vous allez avoir une apparition de plusieurs boutons, etc. Les boutons vont se multiplier. Alors ça, c'est une partie de la cause. Mais je vais vous donner en fait d'autres points auxquels il faut faire super attention. Alors numéro 1, comme je l'ai déjà dit, la nutrition. C'est super important et je place ça en numéro 1. Parce que tout ce que vous allez mettre en fait à l'intérieur de votre corps, c'est ce qui va se manifester à l'extérieur tout simplement. Si vous savez par exemple que vous avez mangé vraiment des cochonneries pendant toute une semaine, etc., vous allez voir par exemple l'apparition de sébum, etc., vous allez voir des boutons, etc., et bien c'est ça tout simplement, ça fonctionne aussi pour le dos et pour la poitrine et n'importe où vous avez de l'acné. Alors je mets ça aussi dans la nutrition, donc le fait de boire beaucoup d'eau. Je vous promets que ça fait une grosse différence. J'aurais tellement voulu vous montrer la photo avant et après, mais c'était dans mon ancien téléphone que j'ai perdu tout simplement. Mais je vous promets que ça joue vraiment beaucoup en fait. Donc si vous êtes une personne qui boit beaucoup de boissons sucrées, les Fanta, les Coca, oh les Sprite, non, franchement il faut doser ça. Je vous promets que vous allez voir la différence de vos propres yeux. Alors numéro 2, donc numéro 2 c'est vraiment de changer son eau fréquemment parce que voilà, tout ce qui est transpiration, etc., je vous promets que ça peut affecter vos boutons, ça va vous créer d'autres boutons, etc. Donc si vous êtes une personne qui fait beaucoup de sport, pensez-y, c'est très important et ça fera une grosse différence aussi. Alors numéro 3, très important aussi, j'avais tendance en fait à prendre ma douche avant de laver mes cheveux et ça c'est l'une de mes plus grosses erreurs tout simplement. Pourquoi? Parce que voilà, vous allez vous laver et ensuite laver vos cheveux et dans vos shampoings il y a souvent, enfin je vais pas dire tout le temps, mais par exemple du silicone ou alors des huiles, des produits chimiques, etc. dans certains cas. Et ça, les résidus vont rester sur votre dos tout simplement. Vous allez sûrement dire ouais non mais c'est pas grave, je passe de l'eau, etc. Non, essayez en fait de laver vos cheveux avant de laver votre corps et passez bien, exfoliez bien votre dos juste après tout simplement pour vraiment enlever les derniers résidus et ne pas faire en sorte que tous ces produits viennent infecter vos boutons. Donc voilà, je pense que j'ai dit quand même les points principaux, il y en a sûrement d'autres mais en tout cas ceux-ci sont les principaux. Donc numéro 1 la nutrition, numéro 2 le fait de changer son eau, etc. fréquemment et numéro 3 la manière de se laver. Alors ce qui va vraiment vous sauver en fait c'est le fait d'exfolier votre corps. Mais quand je dis exfolier, je ne dis pas agresser, ok? Donc il faut faire attention aux grains que vous allez choisir en fait pour exfolier votre corps. Il faut faire attention à la pression aussi. Il ne faut surtout pas, mais je le dis bien, il ne faut surtout pas en fait appuyer et commencer à frotter de toutes ses forces, etc. Je vous promets que ça va vous causer des inflammations. Ça va vous produire encore plus d'acné, ok? Donc il faut faire ça, vraiment, il faut être doux en fait avec sa peau. Moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est cette petite brosse de chez Vanity Planet. Voilà, il y a aussi une plus petite brosse que j'utilise pour mon visage, mais ça c'est pour le corps. Je ne sais pas ce que vous attendez. Je ne sais pas. J'ai médité, je me suis assise, je ne sais pas. Non, je déconne. Ok, voilà, moi je ne gagne absolument rien en disant ça, c'est même pas sponsorisé ni quoi que ce soit. Mais cette brosse-là, je vous promets qu'elle fait vraiment de miracles. J'aime vraiment beaucoup, mais si jamais vous êtes une personne qui a quand même
de gros boutons et puis les boutons sont ouverts, etc. Vous ne voulez pas utiliser ça parce que c'est un peu trop agressif pour vous. Alors moi je vous conseille en fait de faire le petit masque que je vais vous montrer tout de suite et de juste mettre sur votre dos sans pour autant exfolier. Ça c'est pour les personnes qui ont quelques boutons et puis les boutons sont assez petits, ne sont pas forcément ouverts, etc. Ça c'est top. Alors si jamais vous ne voulez pas vraiment investir dans ce type de brosse, eh bien j'ai une autre méthode pour vous, j'appelle ça la méthode old school. Ok, moi aussi je suis une personne super old school, donc le sapin. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais c'est une sorte de gant en fait africain qui exfolie super bien. Ça exfolie toute votre vie, ça exfolie vos problèmes, ça exfolie vraiment votre loyer. Je déconne, mais bref, ça exfolie super bien. Et il faut faire attention aussi parce qu'il y en a de super durs. Et ça, c'est vraiment pour si vous avez une peau de caïman là. Ok, il y en a de super durs et il y en a de super souples en fait. Et c'est ceux-ci que vous voulez pour bien exfolier votre dos. Parce que des fois, avec ça, c'est pas super facile. Vous voyez, on doit vraiment attendre. Vraiment, c'est bien, c'est rose, la technologie, etc. C'est très bien, mais la méthode old school, elle est meilleure. Donc, c'est vraiment le sapin là que vous ouvrez. Et vous pouvez vraiment bien exfolier, vous passez par là, etc. Et votre dos est clean, il est clean. Alors une fois que vous avez préparé le terrain, ça peut être n'importe où hein, votre terrain, donc je sais pas, les épaules ou le dos ou même la poitrine. J'ai vu dernièrement une personne qui avait de l'acné au niveau de la poitrine. Eh bien après vous allez passer le mélange tout simplement que je vous ai concocté ici. Donc je vais vous montrer tout de suite comment je fais. Alors ensuite, des choses super importantes à savoir, il ne faut pas dire que je n'ai pas dit. Donc numéro 1 en fait, c'est de connaître sa peau. Si vous savez que vous avez une peau sensible, eh bien laissez par exemple poser pendant 5 minutes sans pour autant exfolier. Ou alors si vous voulez vraiment exfolier, eh bien faites en sorte de bien dissoudre en fait votre sucre ou alors votre sel d'Epsom pour que les grains soient tout petits et moins agressifs. Alors numéro 2, il ne faut pas exfolier son corps chaque jour. Surtout qu'on y met du citron. Donc il faut faire super attention, je dirais de se limiter à 3 fois par semaine tout simplement. Alors numéro 3, ça peut réellement fonctionner pour vous, mais il faut savoir que ça doit être comme une routine. Il faut le faire fréquemment pour voir les résultats. Si vous êtes une personne qui va prendre ça sérieusement et ensuite voilà, on ne sait pas trop, eh bien je vous promets que ça ne marchera pas. Il faut vraiment faire ça, il faut être régulière tout simplement. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça va réellement vous aider en fait. En tout cas, ça a fonctionné pour moi et c'est pour ça que je partage ça avec vous. Je vous mettrai l'adresse en fait d'où j'ai trouvé le sel d'Epsom en barre d'infos. Je suis de Belgique, donc je ne peux pas vous dire où trouver ça en France à part en ligne. Oui, mais sinon je ne peux pas. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir. En tout cas, j'espère que vous allez tester ça. Revenez avec un petit feedback si jamais vous testez ça. Laissez au moins un mois voilà, de tests, etc. avant de revenir parce que ça va pas partir après une semaine, ok? Ça va pas partir après 2 semaines, mais minimum 1 mois, vous devrez être capable en fait de voir une petite différence. Et n'oubliez pas, hein, buvez beaucoup d'eau. Il faut couper les Fanta, il faut couper les Coca, il faut couper les Sprite, il faut couper les Canada Dry, il faut couper les Ginger Beer, il faut couper les Dr Pepper. I wanna dance for you, baby, and I know you're gonna dance on me, yeah.